La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 8h12, on jette un coup d'œil à l'actualité internationale. Nikos, avec Vincent Hervouette. Le spécialiste de l'actu internationale, c'est son point de vue tous les matins. On va parler avec vous, Vincent, de Donald Trump, très prolifique sur les réseaux sociaux. Il tweete quasiment tous les jours, qui prétend avoir vaincu Daesh et qui veut rapatrier ses troupes de Syrie. Oui, bonjour à tous. Vous vous souvenez de George W. Bush débarquant en uniforme de pilote sur le pont d'un porte-avions qui rentrait d'Irak et proclamant mission accomplie? C'était il y a 15 ans, au printemps 2003. L'Irak commençait à peine sa descente aux enfers. Alors sur le coup, la mise en scène avait paru comique et avec le recul, eh bien, elle paraît tragique. La presse dénonce en général la vulgarité de Donald Trump. Et hier pourtant, il a été un commandant en chef autrement plus sobre. Il s'est contenté d'un tweet. Le président prétend « Nous avons vaincu l'État islamique en Syrie ». C'est mission accomplie, le même optimisme, le même aveuglement. Daesh tient encore quelques poches en Syrie. Des milliers de djihadistes se sont fondus dans le paysage. Et comme en Irak, où ils revendiquent 75 attaques par mois contre 60 il y a 2 ans, et prétendent que Daesh est vaincu, eh bien c'est nier sa capacité à s'adapter et à se perpétuer. Mais Trump pense qu'il a été assez patient. Ça fait 2 ans qu'il veut rapatrier les boys. Il a fallu la force de conviction des anciens généraux qui l'entourent, toute l'inertie du Pentagone et les prières de ses alliés, notamment d'Emmanuel Macron, pour qu'il ne sonne pas le repli plus tôt. Ça le démange parce que c'est une promesse de campagne, qu'il applique son programme, l'Amérique d'abord, que la guerre coûte trop cher et puis qu'elle est sans fin. Les Américains n'ont aucun objectif stratégique clair. L'Afghanistan les a purgés de toute naïveté. Ils savent qu'ils sont incapables d'imposer la paix, l'état de droit, sans même parler de démocratie. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de Bachar el-Assad. Alors autant le laisser régner sur son tas de ruines. Tant mieux si le Kremlin veut s'épuiser à financer la reconstruction, et tant pis pour les Kurdes et pour les supplétifs arabes que les bérets verts des forces américaines, des forces spéciales, vont abandonner à leur sort. Les Américains vont laisser un vide derrière eux, ils risquent d'enhardir tous les autres. Vodka, jus de gingembre, thé à la menthe. Hier, c'était tournée générale à Téhéran, à Moscou, à Ankara, pour saluer le tweet modeste mais mensonger de Donald Trump. La mission n'est pas accomplie.